Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, bonjour. Tout d'abord, nous voulons féliciter si c'est notre deuxième loi de règlement qu'on vote. Surtout année bi nga xamante ne année bu importante la muy 2021 parce que c'est une année ambivalente, c'est une année à la fois de reprise, une année de crise. Reprise parce que la croissance repartit à la hausse à la suite de la Covid, mais de crise aussi parce que malheureusement il y a eu les événements de mars 2021. Et dafay feeñ un peu ci recettes yi parce que en 2019 on connaît une hausse de plus de 600 milliards, en 2020 on baisse, en 2021 on reprend 111 milliards mais qui seront automatiquement happés par le programme Xëyu Ndaw yi que vous avez dû mettre en œuvre en urgence pour cette année-là. Et moi je profite pour lancer un appel aussi bien au président de l'Assemblée ainsi qu'au président de la Commission des Finances. Je pense que le moment est venu de faire une réforme du marathon budgétaire tel que nous le faisons. Je pense que ce n'est pas avec 5 minutes en commission et 5 minutes en salle ou 2 minutes ou 3 minutes qu'on peut faire un travail sur le budget. Je pense que nous avons le devoir aujourd'hui, puisqu'on est à la deuxième année des budgets programmes, d'avoir la possibilité d'analyser la performance des programmes. Et je pense que l'Assemblée doit entamer à partir de cette année la réforme du marathon budgétaire pour pouvoir nous-mêmes juger la performance des programmes qui sont exécutés. Monsieur le ministre, quand on regarde les restes à recouvrer, la plupart sont des impôts sur rôle. Les impôts sur rôle aussi, c'est la particularité des collectivités territoriales. La CELVEA, tout ce qu'on a comme impôts fonciers et financiers, c'est des impôts sur rôle. Et je pense qu'avec l'acte 3, il y a eu des évolutions qui ont été faites, notamment pour les départements et pour les villes, dans la répartition des recettes, un peu l'équilibre qu'il y avait entre les communes d'arrondissement et les villes. Je pense qu'aujourd'hui, le moment est venu de faire une évaluation, notamment d'avoir une lisibilité et une transparence sur les critères de répartition des recettes. Je pense qu'il y a beaucoup de maires qui se plaignent et qui ne comprennent pas les différenciations qu'il peut y avoir, notamment au niveau des villes. Monsieur le ministre, quand on regarde les finances, les douanes, programme de modernisation des douanes, SRMT, ainsi de suite, et les recettes qui tiennent, les dépenses qui sont retenues, est-ce que vous n'avez pas l'impression que les finances avancent ou se modernisent beaucoup plus vite que l'administration dans son ensemble? Je pense que quand on regarde les critères d'évaluation sur le rapport de performance, on voit que beaucoup de ministères sont à la traîne ou ont du mal même à s'adapter. Alors qu'au niveau des finances, il faut admettre que les services se modernisent, s'améliorent et se développent. Et je pense que, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire à ce niveau-là pour une adéquation entre le rythme des finances et le rythme de l'administration? Monsieur le ministre, on sort d'une crise et il y a eu une réponse harmonisée de l'UEMOA. Et on le voit, déconcentration de la fonction de donateur, on espère que ça va amener une efficacité au niveau de la dépense publique. Mais comment appréciez-vous la réponse que vous avez eu à offrir? Puisque pour moi, elle est assez limitée. Le fait de nous dire simplement qu'on a levé les critères de convergence, alors que pour moi, c'est toujours un mimétisme qu'on fait par rapport aux pays européens. L'Union européenne a eu la même réponse en levant les critères de convergence. Mais pour la première fois, on a vu les Allemands ou les autres pays évoluer et accepter un emprunt européen. Ils ont eu des eurobonds, ils se sont financés. Le président de la France a pu dire quoi qu'il en coûte et ils ont financé les économies comme ils ont voulu en tirant les enseignements de la crise de 2008. Donc nous, au niveau communautaire, est-ce que la réponse a été bonne ou est-ce qu'elle a été trop limitée ou est-ce qu'aujourd'hui, le fait d'être dans un cadre harmonisé nous permet d'avoir cette capacité à réagir lors des crises ou en tout cas d'apporter une réponse optimale? Et enfin, quand on regarde le budget qu'on a voté l'année dernière, le budget 2022, le budget 2023, est-ce que nous aussi nous développons cette capacité nous à tirer enseignement des crises, notamment sur les critères? Là, 2021, il y a eu la crise et vous avez réagi avec Xëyu Ndaw ñi. Et sur les dernières années, nous avons eu toute cette crise qu'on a, mais on ne sent pas l'approche qu'il faut avoir sur la souveraineté, par exemple, alimentaire. Vous avez fait une table ronde cette année, vous avez besoin de 5 000 milliards, où est-ce qu'on va les trouver? Et je tourne à ma proposition qui était de changer la loi sur les revenus des hydrocarbures, au-delà du fonds de stabilisation, au-delà du fonds intergénérationnel, de mettre un fonds sur la souveraineté, parce que c'est le maître mot, c'est le combat qu'on doit relever pour permettre à notre économie de résister aux crises. La souveraineté, c'est le combat, je pense, du président et de l'avenir. Mais en tout cas, félicitations, merci.